Bon, aujourd'hui c'est sport comme d'habitude. Ah tiens, c'était allumé, super. Journée jambes normalement. Donc séance de sport ce matin là. Attends. Oh là là, ça va être horrible quoi. Attends, je vais te montrer parce que... Ouais, du coup, 3 répétitions de body squat, 3 lunge, 3 jump squats. Bon, ça va. Mountain climbers, ça va, mais bon. Et plank, je peux te dire que on va les sentir passer les cuisseaux. Circumstances out there, all you've got to do is look within and see if you can change yourself for the better. And as you change, things will start to change for you. Go over it and over it and over it. Use these 3 methods again and again as you assess where you are now and where you have to go next to keep moving toward the achievements that are most important to you. Bon, un petit peu de travail créatif cet après-midi là. Des fois il y a des après-midi ou des journées comme ça où t'es pas, tu vois, t'es pas au meilleur endroit pour réfléchir et tout. Du coup je fais un petit truc créatif, ça fait longtemps que je voulais me faire un vision board un peu avec des citations. J'aimerais bien imprimer des photos aussi mais j'ai pas d'imprimante, il faudra que j'attende pour ça. Peut-être que si je me trouve un appart et que je me trouve un job sympa, tu vois, je me trouverai une imprimante et je me ferai un petit vision board. Mais là du coup voilà, je me colle quelques petites citations là comme ça tous les matins au moment du priming, petite visualisation, tu vois. Mettre un peu de peps quoi, mettre de l'intensité dans les journées. Voilà, donc c'est fait, bon c'est juste le début, c'est un petit peu brouillon, tu vois, j'ai juste collé, scotché. En fait j'attendais d'avoir l'imprimante, je me disais ouais je veux que ce soit bien nickel avec une police et tout. Puis je me suis dit et puis merde je le fais quoi, c'est bon, je vais pas attendre d'avoir la bonne police avec la bonne couleur, la bonne imprimante, non tu vois, à l'ancienne écrit comme ça. Je vais te montrer un peu tu vois. Alors là on a les retards de Dieu ne sont pas les dénis de Dieu. Là on a ah oui ça c'est how to influence people, teach people how to think. Ne permet pas qu'on puisse dire que tu n'as pas essayé. How can I turn this around and make it better? C'est les questions qui dirigent ton attention. Quitters never win and winners never quit. Celle-là elle est un peu dans mon cœur parce que je t'explique, mais un jour j'étais en Slovaquie et je m'étais challengé. Moi je suis pas un grand coureur tu vois. Et il y a ce parc qui fait environ 1 km de circonférence. Et un jour je me suis dit ok je vais faire 8 tours tu vois, donc 8 km boum d'un coup comme ça. Et j'en pouvais plus, j'en étais au 5e ou au 4e ou au 5e. Et c'est là que je me suis rappelé cette phrase, je me la suis martelée en mode dans la tête genre quitters never win, winners never quit, comme ça je me la suis rappelé. Tu vois je l'ai répété en courant comme ça, je parlais tout seul et tout, les gens ils me regardaient. Mais ça m'a mené jusqu'au bout. Donc on a ça, qu'est-ce qu'on a aussi? La foi, c'est de comprendre les saisonnalités de la vie, ça je t'en ai déjà parlé. Les questions du matin. Be more playful, ça c'est un peu plus pour une attitude mentale. Et voilà quoi. Bon c'est pas mal, c'est un début tu vois, mais c'est un truc qui peut être efficace, surtout pour les matins, les morning routines tu vois. Ça peut vraiment être pas mal. Ouais, le truc dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que bon, je sais pas si tu sais, mais en ce moment, je suis dans une période de recherche. Je cherche un peu une nouvelle expérience, tu vois. J'aimerais me créer, enfin, avoir une nouvelle expérience, alors que ce soit dans une boîte, dans une entreprise ou quoi, mais j'aimerais trouver un taf et me faire une nouvelle avoir une nouvelle expérience, si tu veux. Le top du top, j'aimerais bien trouver un coach et devenir un peu son assistant, peut-être son assistant vidéo, enfin un truc tu vois, mais j'aimerais vraiment là, mon objectif c'est de m'entourer de personnes qui me tirent vers le haut, qui me montrent un nouvel aspect, enfin tu vois, m'entourer un peu de mentors. Et il y a un truc dont on a parlé, bon c'était il y a longtemps déjà, mais tu sais à une époque on parlait des tafs et de trouver un travail, mais récemment j'ai refait mon CV là. Et tu sais moi je suis un fervent croyant qu'aujourd'hui le problème avec les gens si tu veux quand ils font leur CV, quand ils postulent au job, c'est que ils y vont en mode tu vois ils y vont avec le mindset que voilà il faut absolument que je trouve, parce que la plupart du temps quand on cherche un travail c'est quand on en a vraiment besoin, souvent quand on est en galère d'argent. Et le mindset avec lequel on y va c'est je suis prêt à prendre tout tu vois, je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre machin, peu importe ce qu'on me donne je vais l'accepter, un peu comme tu vois un peu comme la personne tu vois un peu comme l'animal à la fin de la chaîne alimentaire qui prend seulement les petits restes de la carcasse quoi. Et
moi, je suis persuadé je suis persuadé qu'on n'est pas du tout obligé de faire comme ça. Et même si aujourd'hui, il y a plein de gens qui te diront ouais, mais il n'y a pas de taf, voilà, tu sais, enfin, tout le monde te dit ça, ouais, il n'y a pas de taf. Moi, j'ai jamais eu ce problème comme quoi il n'y a pas de travail. Je pense que à partir du moment où tu trouves toujours un travail, tu vois, la personne qui se dit il n'y a pas de travail, bah c'est clair qu'elle va pas trouver de travail. La personne qui se dit bah je vais trouver un travail, elle va le trouver, tu vois. Enfin, je veux dire. Ça va pas taper non plus dans la psychologie de ouf, tu vois. C'est la prophétie un peu qui se réalise. Mais bref, et du coup j'ai refait mon CV. Et je pense qu'il y a un truc qui est super important. Si toi aujourd'hui tu es dans cette case-là, ou si peut-être que tu as envie de trouver un nouveau travail ou de chercher un travail, mais un truc qui te plaît. Et un truc que je pourrais vraiment te conseiller de faire, c'est de vraiment devenir finalement un peu une sorte de recruteur de tes recruteurs. Tu sais, t'es pas obligé de choisir le truc le plus dévalorisant ou t'es pas obligé de choisir le premier poste qu'on te propose. Tu peux tout à fait toi aussi avoir ton esprit critique et toi aussi avoir ton droit de veto en disant bah non, moi je suis pas prêt à me poser pour cette expérience-là. Moi, j'ai envie de quelque chose de plus, tu vois. Et du coup, j'ai refait mon CV là. Et au début de mon CV, bon, moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui peut miser sur ses diplômes. Enfin, tu vois, j'ai un bac+2, donc c'est pas rien, tu vois. C'est niveau technicien ou quoi. Mais étant donné que c'est vraiment pas le domaine dans lequel je veux bosser, moi, j'aimerais plus bosser. Tu vois, s'il y a un domaine que j'aimerais bien viser, ce serait le web, le marketing, ou alors même plus le relationnel, vraiment comment dire, la relation de coaching. J'aimerais vraiment creuser dans ce milieu-là. Et comment tu peux faire pour finalement devenir un recruteur de tes recruteurs? Bah moi, c'est ce que j'ai fait. Alors on verra, tu vois, on verra dans la suite des vidéos, on verra comment ça se passera pour moi, trouver un taf et tout, tu vois. Mais c'est refaire ton CV finalement et au début mettre un paragraphe qui dit explicitement finalement qui tu es et ce que tu cherches, tu vois. Et je vais te lire le mien, je l'ai juste refait ce matin et c'est celui-là que je vais envoyer, tu vois. Je vais pas le changer, je vais l'envoyer tel quel. Genre, il y a plein de personnes à qui je l'ai lu qui m'ont dit ouais mais t'es ouf, tu vas rien trouver comme ça. On est en France, garçon, on n'est pas aux États-Unis, tu vois. Mais je suis persuadé que tu peux trouver à partir du moment où toi t'es authentique finalement, où tu dis la vérité. Et où les gens sentent que bah, tu incarnes tes standards finalement, tu incarnes ce que tu dis, que bah, ton CV il reflète qui tu es, tu vois. Ça sert à rien de faire un CV où tu vas montrer que tu vas lécher les bottes à tout le monde alors que toi à l'intérieur t'as pas envie de faire ça, tu vois. T'as même moins de chances de trouver de taf finalement parce que bah tu vois, ça sert à quoi de te mettre dans un taf où finalement tu sais que tu vas pas être bien, tu sais que ok tu l'auras ton travail, mais tu travailleras avec des gens débiles, tu vois. Donc autant si tu veux la jouer cash, la jouer honnête, autant la jouer sincère et jouer carte sur table dès le début avec le recruteur pour lui montrer que bah voilà moi je suis comme ça, il y a pas de faux jeu, je suis pas en train de te mytho, c'est-à-dire que si tu me recrutes je serai pas quelqu'un de nouveau d'ici 15 jours, donc montre-moi ouvertement qui t'es pour qu'on commence sur des bases solides, tu vois. Alors je vais te lire le paragraphe que j'ai marqué au tout début de mon CV. C'est un CV d'une page, tu vois, j'ai tout refait avec les expériences et tout. Mais j'ai marqué ça. Donc en gros, le recruteur, il a mon CV en main, il a marqué Egon Liberge, une petite photo, numéro de téléphone, adresse email et il arrive sur ce paragraphe. Peut-être que vous en avez assez des robots. Peut-être que vous voulez travailler… Oh là, je crache sur mon ordi, tu vois. Peut-être que vous en avez assez des robots. Peut-être que vous voulez travailler avec quelqu'un de flexible, qui sait évoluer dans les environnements en équipe, mais qui sait aussi prendre des initiatives quand il le faut. Peut-être que vous voulez quelqu'un d'ouvert, calibré socialement avec un regard frais. Quelqu'un qui a soif d'apprendre et de grandir. Quelqu'un qui a le sens du travail parce que c'est important pour vous. Quelqu'un qui souhaite grandir et s'améliorer chaque jour. Je tiens à être honnête. Si vous tenez absolument à un haut niveau d'études, votre lecture s'arrête ici. Par contre, si vous valuez le capital identitaire et avez une philosophie de donner sa chance à celui qui souhaite la prendre, alors mon profil peut peut-être vous intéresser. Tu vois, et c'est tout bête, c'est un paragraphe tout con, mais ça… Alors tu vois, je suis pas en train de te dire de faire le même, mais c'est juste réfléchir de façon intelligente à ok, comment est-ce que je peux en 3, tu vois, c'est pas très long, c'est 3 fois 3 phrases, 3 fois 3 lignes, comment en 9 lignes je peux donner, comment dire, je peux annoncer le ton finalement. Comment en 9 lignes, je peux dire qui je suis, je peux montrer quelle philosophie j'ai, je peux montrer quel genre qu'est-ce que je suis prêt à donner, qu'est-ce que je suis prêt à offrir finalement, qu'est-ce que j'attends. Et tu vois, bon, je dis pas explicitement, bah voilà, moi j'ai envie de quelqu'un qui est ouvert, machin, mais tu vois, la personne, plus tu donnes, plus tu es honnête et plus tu parles sincèrement de tes standards, plus tu vas trier finalement et plus tu vas arriver vers des gens qui vont
tu vois, ce genre de CV là, je vais jamais me faire recruter par un manager de chez Leclerc, tu vois, parce que le mec il se dira mais qu'est-ce qu'il vient me dire? Moi j'en ai rien à foutre de ton paragraphe de 9 phrases. Moi je veux quelqu'un avec un DUT ou un BTS MUC, tu vois, management des unités commerciales, ou alors je sais pas, mise en rayonnage, ou je veux savoir tes expériences, pas ta philosophie. Donc quelque part, c'est vrai que de ce côté-là, tu t'handicapes vachement quand tu la joues comme ça. Mais de l'autre côté, en fait, tu t'adresses pas à 100%, tu t'adresses plus à 100%, t'es plus là à essayer de racoler le premier job qui arrive. Tu vises les meilleurs, tu vises ceux qui sont le plus en symbiose avec tes valeurs, et c'est comme ça que, enfin je pense en tout cas, moi c'est souvent comme ça que j'ai eu mes meilleurs entretiens, mes meilleurs jobs, c'est parce que dans mes entretiens j'ai toujours joué carte sur table sur voilà ce que j'attendais, j'ai toujours dit carte sur table combien de temps j'allais être là, j'ai jamais menti en mode ouais je vais rester là 6 mois, non tu vois, souvent dans mes entretiens j'ai dit écoutez ça va peut-être pas vous plaire, mais moi je suis là pour 2 mois et c'est tout quoi, et je suis vraiment là parce que j'ai envie d'apprendre, ce métier ça fait longtemps que j'ai envie de le découvrir. Ce secteur, ça me rend curieux depuis que je suis tout petit, donc j'aimerais bien essayer. Je suis prêt à donner mon meilleur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un problème si je suis? Tu vois, tu joues carte sur table. Et quand tu joues carte sur table, t'attires toujours finalement les gens qui sont prêts à te pousser vers le haut, les gens qui sont prêts à te faire grandir. Et tu repousses finalement les expériences dans lesquelles, ouais, certes, tu peux faire un peu d'argent, tu vois, ouais, certes, tu peux rencontrer des collègues cool et tout, mais au bout du compte, qu'est-ce que tu veux? Tu veux grandir? Tu veux t'améliorer? Est-ce que tu veux progresser? Est-ce que tu veux avoir des nouvelles expériences? Ou est-ce que tu veux faire un taf peinard juste pour le salaire smicard à la fin du mois, tu vois? C'est ça la vraie question. Donc voilà, mon ami, écoute, j'espère que ça t'a inspiré. Je sais pas, peut-être que tu vas essayer de trouver un job là pour cet été, ou peut-être que t'es plus étudiant et tu cherches un peu à rentrer, tu cherches un peu voilà, donc j'espère que ça aura pu t'aider. C'est juste une autre façon de faire. C'est une façon de faire un petit peu plus, un petit peu plus câblé anglo-saxonne, tu vois. Mais bon, je pense qu'en France, on a un petit peu besoin de se rendre dedans, et je pense que les recruteurs, ça leur fait du bien, tu vois. Quand tu as un truc comme ça, tu vois, quand tu poses un CV, quand tu poses une lettre de motivation, ou quand tu poses sur la table qui t'est, que tu la joues vraiment franc, carte sur table, ça fait du bien, tu vois. Je pense qu'ils en ont marre. Enfin, moi, je me mets à la place des recruteurs. Mets-toi à la place des recruteurs. Comment tu te sentirais si tous les jours tu voyais des gens arriver avec leur CV, le joli code, tu vois, je me mets jamais en costume, j'arrive toujours en t-shirt, tranquille, tu vois. Tu vois, je suis comme je suis, j'arrive comme je suis. Comment est-ce que tu te sentirais si tout au long de la journée, tu avais 15, 20, 25, 30 guignols qui arrivaient, qui essayaient de mettre leur plus beau masque, mais derrière, on sent que ça pue, tu vois. Enfin bon, c'est un peu poussé par les cheveux, mais tiré par les cheveux, j'exagère, tu vois, non. Je suis un peu grave, je vais dans les extrêmes, mais c'est ça l'idée, quoi. Donc, bon. C'est la carte de l'honnêteté, quoi, la carte de l'authenticité. Bref, moi je vais te laisser là, mon ami. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu cherches en ce moment, quel type de job, où est-ce que t'en es, je sais pas. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu vas le mettre en place? Enfin, parle-moi un petit peu de tout ça, tu vois. Moi, je serais ravi de lire tout ça. Moi, je vais te dire à la prochaine, mon ami. Prends soin de toi, grandis chaque jour. On se dit à demain. Refais ton CV. Ciao.